Nous allons voir dans cette vidéo comment changer le style des objets dans une esquisse 2D. Donc je vais créer d'abord une esquisse et commencer à dessiner des objets. Voilà, donc ça c'est un cercle de référence, donc je vais le laisser comme tel. Mais les deux objets que je vais faire là, donc le cercle et la ligne suivante, je les veux en construction. Donc pour ça, je vais faire un clic droit tout simplement et je vais changer de style. Ils deviennent en pointillés. Ils sont alors des objets de construction. De la même manière, on peut y ajouter sans problème des cotes. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont me servir comme support pour de la géométrie supplémentaire. Donc je vais faire un premier cercle ici, un deuxième là. Je vais faire un oblong en fait. Donc je vais venir rajouter ici un arc, un deuxième ici. Voilà. Donc le fait de rajouter des arcs ajoute automatiquement des cotes. En cliquant et en les supprimant ici, je vais plutôt privilégier une contrainte de tangence entre ces arcs et ces cercles, là et là. Et là, il l'avait rajouté, on l'aperçoit ici. Et pour finir, pour être nickel, on va rajouter une contrainte coaxiale entre l'arc et le centre, ici, et là, et là. Donc là, je suis en rouge. Pourquoi? Parce que en fait, il peut pas. On est surcontraint. Donc je vais la cote de 8 ici, je vais soit la supprimer, ou soit la changer de style elle aussi et la mettre en code de ici piloter. On l'aperçoit ici, elle est entre parenthèses. C'est une cote de piloter. Donc à ce moment-là, elle est dépendante de celle qui est à côté. Si je la passe à 7, automatiquement elle change. Donc ici, mon oblong est bien positionné. Il ne me reste plus qu'à rajouter en fait aussi des lignes de construction pour bien le positionner. Donc je vais rajouter ces deux lignes-là que je vais passer en construction. Et ensuite, je peux mettre des cotes ou éventuellement une contrainte de symétrie entre celui-ci, là et là. Voilà, je serai bien centré. Si je bouge l'un, ça bouge automatiquement l'autre. Il ne me reste plus qu'à mettre une cote pour complètement fixer ces éléments-là. On va mettre 60 degrés. Voilà, ma géométrie est complètement contrainte. Je peux affiner ici pour avoir un seul contour en venant ici l'ajuster. Voilà, et là, on est nickel. Donc à partir de ce moment-là, vous allez voir que quand on sort de l'esquisse, automatiquement, seule la géométrie de référence apparaît et on n'est pas embêté pour ensuite faire une extrusion par les objets qui sont en pointillés.